À travers cette vidéo, je vais vous parler de la coupure. La saison est terminée, on est loin des compétitions, on pense à la saison suivante. Je vais vous expliquer en quelques points l'intérêt de la coupure, comment peut-on l'aborder et évidemment pour finir, ma recette perso qui a évolué évidemment au cours du temps puisque les années passent et mon corps n'a pas les mêmes besoins qu'il y a 20 ans. Alors l'intérêt de la coupure, elle s'adresse surtout aux compétiteurs. Quelqu'un qui est dans l'activité physique, sans compétition, qui cherche à s'éloigner de la sédentarité, à prendre soin de sa forme, de son bien-être, de sa santé, a tout intérêt à ne jamais couper. Il y a des moments, la personne va en faire plus, des moments, elle va en faire moins, mais il convient de rester sur de la régularité, de bouger régulièrement, de varier les exercices, de varier les plaisirs pour éviter de s'ankyloser et de se rapprocher de cette fameuse sédentarité. Mais pour nous, les compétiteurs, la coupure est importante. Elle est importante parce que c'est une période où on ralentit, voire on stoppe les activités pour mieux repartir. La coupure est nécessaire pour progresser. Il y en a plein qui continuent sur la lancée de la saison en se disant je lâche rien, je continue pour pouvoir partir peut-être de moins bas et pour pouvoir monter plus haut en termes de performance. Je pense que c'est faux et je pense qu'il faut vraiment ralentir, reculer un petit peu pour prendre un peu plus d'élan, à la fois mental et à la fois, physiquement pour la saison suivante. D'ailleurs, cette période de coupure est plutôt une période de régénération, peut-être même de jachère pour certains qui vont couper totalement. C'est une période où, on va plutôt, quitter, des yeux la compétition, quitter des yeux son plan d'entraînement, un peu lâcher prise par rapport à tout ça. Certains saturent, en ont marre de, faire, leur activité sportive, hein. Je m'adresse surtout à des sportifs d'endurance, donc ça peut être le triathlon, la natation, le vélo, la course à pied et des sports varier à travers cela, eh bien, cette période est nécessaire parfois psychologiquement de débrancher. J'en ai marre du vélo, j'en peux plus, je le mets au garage et on verra plus tard, j'ai besoin de couper. D'autres personnes n'ont pas ce besoin-là psychologique, mais il y a quand même un besoin physiologique, un besoin physique de couper pour justement, laisser le corps, le temps de récupérer d'un point de vue passif. Alors ça se discute, moi je pense qu'on récupère beaucoup mieux de manière active, que de manière passive. C'est pour ça que je pense que la coupure doit être passive pour les gens qui psychologiquement sont au bout du rouleau, sont en burn-out sportif. Et par contre, les personnes qui sont pas émoussées psychologiquement, qui auraient envie de continuer parce qu'ils ont fait des micro-coupures dans la saison, parce que ils ont pris le temps de digérer leur effort au cours de l'année, moi je suis plutôt comme ça, eh bien, ont plutôt intérêt à faire une coupure active, surtout en vieillissant, de pouvoir, faire que de la zone 1, de la zone 1, de l'allure d'endurance basse, vraiment en récupération et surtout pas de monter dans des intensités et faire en sorte que vous vous régénérez de manière active. Alors on va voir un petit peu comment, mais cette période-là est souvent stressante pour le sportif parce que, il va prendre du poids et c'est tellement dur d'en perdre qu'il gère mal cette période de prise de poids, qui est une période physiologique de prise de poids, hein. Si on fait moins de sport, même si on mange normalement ou qu'on diminue les quantités de calories, automatiquement on va prendre un petit peu de poids, 2-3 kilos. Il y a rien de vraiment dangereux. Je pense que cette période est primordiale de prendre soin de soi, de continuer à bien manger, de continuer à bien dormir. Peut-être, justement, comme il y a moins de sport dans la semaine, 10-15 heures de récupérer, parfois plus, parfois moins, eh bien de pouvoir, le mettre à profit pour, passer plus de temps en famille, pour pouvoir se coucher plus tôt, pour pouvoir, faire d'autres choses, que, du sport et de se servir de cette période-là pour être justement assez pro dans son approche, sans se prendre la tête, mais de pouvoir récupérer plus vite de la saison passée. C'est aussi une période où on a souvent très faim, où on est très fatigué, on a sommeil plus tôt, on a moins d'énergie. C'est normal, ça s'explique d'un point de vue de notre système nerveux, hein, 2 systèmes nerveux qui s'affrontent, le système nerveux sympathique, celui qui vous donne de l'énergie, de l'entrain, le système nerveux du mouvement et il y a le système nerveux parasympathique qui est un frein, qui est plutôt quelque chose qui vous ralentit, c'est plutôt une soupape de sécurité.
bah, il va être plutôt dominant pendant cette période de coupure. Vous allez, eh bien, avoir, une dominance de ce système nerveux parasympathique qui va vous donner envie de bâiller, qui va vous donner envie de vous coucher plus tôt, qui va, vous, sentir fatigué même après 8 ou 9 heures de sommeil d'une bonne nuit. C'est normal, voilà, vous inquiétez pas par rapport à ça. C'est une période, si vous n'êtes pas, anormaux en vivant ça, c'est une période qui est tout à fait propice à la récupération, à être au coin du feu, à regarder peut-être un peu plus Netflix ou à farnienter en mode cocooning un peu plus. Voilà, mais c'est tout à fait normal. Alors, comment on peut la faire? Je vous l'ai dit de manière active, cette coupure, ou de manière passive. Vous avez compris un petit peu la différence. Passive, c'est vraiment psychologiquement, ça fait du bien de s'éloigner de son sport. Active, ça peut être de différentes façons. On peut continuer son sport habituel. Si on a l'habitude de courir, ben, on va courir moins longtemps, on va courir tout doucement, on va faire moins de séances par semaine. On va jamais forcer, on va le faire avec des gens peut-être, moins forts que nous, pour se mettre à leur niveau et faire vraiment les activités, calmement, en Z1. Ça peut être aussi quand on est par exemple cycliste de toucher à une autre discipline. On est plutôt sur la route, on va s'essayer au gravel, on va, peut-être partager une séance avec madame ou avec son conjoint pour pouvoir, eh bien, faire une activité plus modérée en mode balade. Mais on peut faire aussi, une activité de renforcement musculaire. Si on a une activité d'endurance principalement, et bah, on va pas trop travailler de cardio sur des séances de renforcement musculaire, mais on va faire du gainage, on va faire de la mobilité, on va faire du yoga, du pilates, on va faire d'autres choses pour être dans le mouvement, pour que ce soit peut-être propice pour l'année suivante, mais on va pas, monter dans des intensités proches de celles de la compétition. On peut également, faire un sport collectif, même s'il y a de l'intensité, on va le faire en faisant attention de ne pas se blesser, ce serait dommage, hein. On connaît tous quelqu'un qui s'est blessé sur une petite séance de foot en salle avec les potes à la coupure, qu'on n'ose pas faire dans la saison parce qu'on sait qu'on peut se blesser. On va peut-être privilégier les sports portés, si on est coureur à pied, d'aller plutôt faire quelques longueurs à la piscine. Plutôt, aller faire, quelques sessions en VTT, en gravel ou sur la route pour changer, être sur un sport porté qui va soulager un petit peu le squelette, qui a été fortement sollicité par les kilomètres et les, dizaines de milliers de mètres de D+. Et voilà, on va pouvoir, peut-être faire quelques travaux à la maison qui ressemblent à du renforcement musculaire, des exercices dans le jardin, tailler les haies, faire, ranger du bois, des choses comme ça. Moi, je suis toujours un petit peu dans le mouvement, dans le fait de brûler des calories au quotidien. Voilà, toutes ces choses-là vont être importantes pendant la coupure. Le temps que vous récupérez de votre pratique sportive habituelle, c'est peut-être le moment de faire le nécessaire pour entretenir votre vélo, réparer ou entretenir les roulements, les changer, faire un petit peu le point, démonter la tige de selle, regraisser le matériel, vérifier l'état de vos chaussures, en balancer quelques-unes, faire un vide-grenier, voilà, des choses comme ça. C'est aussi le moment d'un point de vue de la nutrition, de se complémenter, de faire peut-être un bilan sanguin avec son médecin, d'aller voir, si on n'a pas, trop tapé dans ses réserves en fer, en magnésium, en vitamine D notamment. Surtout à l'approche de l'hiver, d'avoir une immunité aussi, en pleine forme pour éviter de tomber malade. Parce que si on fait une coupure passive, qu'on fait en plus une autre coupure passive liée à la maladie, eh bien, on va perdre du temps, on va reprendre un petit peu plus tard que les autres et la première compétition, on risque d'être, en souffrance. C'est aussi le moment de faire attention à sa flore intestinale, le siège de son immunité, de prendre des prébiotiques, parfois des probiotiques pour certains cas, mais c'est plutôt des prébiotiques qui vont, eh bien, nourrir, renforcer votre bonne flore intestinale qui est en combat perpétuel face aux bactéries, face aux virus. Mais en tout cas, cette période-là doit être profitable. Elle est nécessaire pour se régénérer. Donc, vous l'avez compris, c'est mieux de se régénérer de manière active, c'est mieux de continuer l'activité, mais de la diversifier, qu'elle soit peut-être complémentaire à votre activité principale. Moi, en tout cas, je coupe jamais complètement. Je fais plusieurs jours off dans l'année. Je préfère faire 4-5 coupures de 4-5 jours maximum dans l'année. C'est beaucoup plus bénéfique pour rebondir, pour repartir, pour digérer toute une saison avec de nombreuses compétitions. Hem, Toute l'année, je pense que j'ai des bonnes habitudes d'un point de vue alimentaire. Je vais pas dire que j'en profite plus à la coupure.
toute l'année, je mange sainement, j'évite les plats, préparés, ça m'empêche pas de manger au restaurant, ça m'empêche pas de manger des bonnes choses, du terroir, mais je le fais toujours avec des produits de qualité. Je le fais toujours aussi avec, le fait de m'oxygéner au quotidien. J'essaye de mes 10 000 pas quotidiens, j'essaye de faire de l'exercice quotidiennement, de bouger, de m'activer parce que, bah, en vieillissant, on peut s'ankyloser, on peut rouiller et même en période de coupure, c'est important de bouger. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je suis tout à votre attention pour, bien des explications sur des points précis de la coupure, de la complémentation, de la nutrition ou, vous le savez bien, sur le bike fitting. C'est peut-être le moment de s'y pencher, pour, justement préparer, l'année 2025. À bientôt.